Salut, c'est le conseiller bébé Alex. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique où où nous partageons des idées d'entreprise, des idées de business, des conseils et bien d'autres. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques idées, je peux dire théoriques, de, de business que vous pourrez lancer. Ceux qui veulent aussi qu'on échange en privé sur le plan pratique, comment est-ce que on peut les accompagner ou comment est-ce qu'on peut mettre en place cette idée pour que ça soit une entreprise réelle, vous pouvez nous contacter et on travaillera ensemble. En premier lieu, je donnerai comme conseil que vous devez avoir une connaissance de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire une connaissance sur les filières qui existent ou les domaines de business qui existent ou alors dans lequel vous voulez vous lancer. Vous devez maîtriser ça. Pas dans sa globalité, mais au moins avoir des connaissances importantes. Quand on parle de connaissances, c'est un tout. Il y a beaucoup, mais c'est méthodique en fait. Voilà. Autre chose, je me rappelle encore dans une vidéo, je vous avais dit que pour moi, un étudiant, une personne qui se forme, c'est une personne pendant son parcours académique a eu des exercices qui étaient des entreprises, qui étaient des idées de business. Je vous partage encore une anecdote sur un devoir de classe qu'on nous avait donné qui avait porté sur la production de l'huile de palme. Déjà, quand on vous donne un devoir comme celui-là, pendant votre recherche de l'information sur comment cette activité se passe, vous êtes amené à découvrir plein de choses, telles que où est-ce que on produit ça? Comment est-ce que on reconnaît une terre qui est à même de soutenir la culture de ce produit-là? Comment est-ce que la semence se fait? Comment est-ce qu'on va de la semence jusqu'à la récolte, jusqu'à même à la commercialisation? Tout ça, ça vous donne des idées d'entreprise dans lesquelles vous pouvez vous y insérer. Autre chose encore, il y a aussi un autre devoir qui est une idée de business aussi qu'on nous avait donné, qui était l'approvisionnement des bétails, du bétail. Maintenant, vous pouvez choisir le bétail. Vous voyez, vous pouvez dire comment est-ce que on approvisionne les éleveurs qui font dans la culture, ouais, dans l'élevage, pardon, du porc, dans l'élevage des chèvres, dans l'élevage des poules, de la volaille, pardon, etc. Il y a aussi la possibilité pour vous de vous rendre dans des entreprises qui offrent des services et de mener une étude auprès d'elles. C'est-à-dire, que fait ces entreprises, que font ces entreprises, quels sont les, les circuits que ces entreprises, je peux dire, approvisionnent, quelles sont leurs limites. À partir de leurs limites, que ce soit les grandes ou petites entreprises, il y a toujours des petites choses que ces entreprises laissent. Et vous pouvez vous insérer dans ce circuit-là, voire même faire le même circuit, mais dans d'autres endroits. Parce que vous ne pouvez pas venir faire le poids avec une entreprise qui sait à créer une autorité dans un espace et penser que vous pourrez leur prendre la clientèle importante que la zone maîtrise, en fait. Vous voyez un peu. Donc, c'est autant d'idées. Si vous pouvez même aller faire des stages auprès de ces structures pour en apprendre davantage. On a aussi les services tels que dans la restauration. La restauration, vous pouvez ne pas être un restaurateur, mais vous pouvez aller dans les endroits où il y a des entreprises, par exemple. Comment est-ce que ces derniers s'approvisionnent? Est-ce qu'il y a des restaurants proches? Est-ce que ces restaurants
c'est cher ou c'est moins cher pour ces gens qui partent souvent là-bas et tout. Vous pouvez mettre une plateforme de commande de nourriture. Vous pouvez même mettre un circuit où on vous contacte et où vous offrez même des mets. Vous mettez les mets à la disposition des clients et tout, et vous leur donnez des délais aussi de livraison rapide. Vous voyez, il y a tellement d'idées. Je me souviens encore aussi, je partage toujours cette idée-là aux gens pour dire que un élève, un étudiant, au début, doit toujours observer son quartier. Comment est-ce que son quartier fonctionne? Quels sont les services qui sont souvent les plus demandés, les plus sollicités, les qui offrent ces services-là, ces besoins-là? Voilà. Donc, on peut être dans un quartier où c'est les tournes d'eau qui fonctionnent. Quand on appelle tourne d'eau ici des restaurants non conventionnels, quoi. Des restaurants qu'on ouvre de façon sporadique et tout, mais qui ne respectent pas toujours les normes de restauration. Vous pouvez même, devant votre maison, vendre chaque week-end ou chaque vacances un produit. Beignets haricots, pain haricots bouillis, la viande, même le bouillon, même tel mets que les gens vont venir manger. Vous pouvez avoir des grands frères ou des grandes sœurs qui ont des salons de coiffure, des ateliers de couture et autres. Allez vous abreuver auprès d'elles. Comment ça se passe? Vous apprenez quelque chose. Comment est-ce qu'on fait des colliers en perles, etc. Et ici, je chute en disant encore que ça, c'est juste introductif. Avec le temps, on mûrit le projet ensemble et en fonction aussi de vos conseils, de vos interventions, vos idées, ici, on arrivera à quelque chose de formidable où on n'aura plus des gens, surtout une jeunesse qui est amorphe, une jeunesse qui attend tout de tout le monde et ne se bat pas pour elle-même. Alors, je vous souhaite ici un bon début de semaine et abonnez-vous. C'était le conseiller bébé Alex.